Alors, bienvenue à Anecdote. Ce soir, on ne sait même pas si on est le soir ou on est le matin. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une super invitée avec nous qui s'appelle Iris. Iris. Très joli prénom, j'aime beaucoup ce prénom. Merci. Dis-moi, Iris, donc déjà, tu es venue à Anecdote, merci d'être venue. Quelle est ton activité? Je suis danseuse. Danseuse. Quel genre de danseuse? Alors en ce moment, c'est plutôt de l'effeuillage burlesque D'accord. et une forme de cabaret. Euh, voilà. Ok, bah écoute, en tout cas, moi je suis très impressionné par ce type d'art, je te dis la vérité, parce que pour moi c'est pas easy, c'est pas facile du tout. J'ai une amie d'ailleurs qui était danseuse burlesque, elle m'avait montré un petit peu ses tableaux, elle appelait ça, Ouais. et je trouvais ça pas mal du tout. J'ai une question, parce qu'en fait, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé déjà à la danse, à cet art? Alors à la danse, j'avais quoi? 3 ans et demi. Ouais. Et Ah ouais, toute jeune en fait. ma meilleure copine à l'époque, elle en faisait. Du Ah coup, juste, ma mère m'a dit est-ce qu'on te met dans la même discipline? J'ai dit oui. Voilà, ça venait pas du tout de moi à la base. Et puis quand ma copine a arrêté, bah, du coup ma mère m'a dit je présume que tu vas vouloir arrêter aussi. Et et j'ai t'as... dit non, pas du Ah, tout. ah, du coup t'as Euh, continué malgré ta... Or qu'à la base c'était ton oui, ami qui oui. t'a amené à Ouais. faire ça, Et je me suis dit mais en t'as fait continué. j'arrêterai, je pense que j'arrêterai jamais quoi. Enfin, Ah, mais c'était heureusement vraiment. que ton amie, elle n'était pas cambrioleuse, en fait. Ouais, c'est Ça ça, aurait je été suis très compliqué. influençable. Ok, d'accord. Donc peut-être ce soir, tu vas finir humoriste parce que je fais des blagues. Peut-être tu vas dire, Peut-être, oh, on va qui faire des sait, blagues. qui sait. Est-ce que tu as un peu ce truc comique ou pas du tout? C'est pas ton truc. Pas tant que ça. Ouais. Non, Je sais pas, j'ai j'admire. l'impression que t'es l'humour froid, toi, non? Ouais. Ouais, moi, je te sens bien vanneuse parce qu'en réalité, je la vois sur Insta et des fois, elle fait des posts très marrants. Et là, je la sens calme et tout. Donc je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a un petit décalage. Mais je pense que tu dois être une bonne vanneuse, vrai ou faux? Ça dépend. Ça Ça dépend. dépend. C'est Ouais, quand ouais. t'es à l'aise. Ouais, Ouais, plutôt. ça dépend avec qui. Ok, tu fais partie d'une troupe où tu danses seul. Les deux. Les deux. D'accord. Je me suis orientée vers une discipline qui est assez indépendante. Donc Ouais. le burlesque, en général, t'es tout seul. Ah, ouais, bah oui. Ouais. Et tu crées de A à Z tout ton tableau, comme tu disais. Et je fais partie aussi d'une troupe, enfin, c'est le cabaret de Clara Oui, Morgan. justement, oui. Et du coup, là, on tourne sur toute la France avec un spectacle où c'est des tableaux communs, plus cabaret là maintenant. D'accord. Et elle est sympa, Clara. Elle est sympa, mais c'est une machine de guerre Ah en ouais. termes comment dire, de business et d'art aussi. Elle est vraiment passionnée. Ouais, ça se voit, hein. Passionnée et elle a envie de tout mettre dans le spectacle. Donc c'est un foisonnement d'idées qu'il faut arriver à canaliser parfois pour réaliser ce qu'elle a envie de faire, quoi. Ça veut dire que des fois, elle doit être dure, hein. Non? Ouais, Genre, elle met la pression et tout. parce qu'elle a un objectif. Non, elle met pas forcément de Non? pression, mais elle a un Elle est objectif en précise, tête quoi. et Elle est il faut carrée. faut le D'accord. réaliser. Ouais, d'accord. Donc, j'imagine. Bon, donc, y a pas trop de stress, de pression dans la troupe. Non, moi Non, je dis ça parce qu'on je peut ressens pas comme ça. appeler l'inspection du travail très Ouais, rapidement. merci, Ça va? merci, ça va. Je souffre pas Je trop. ne veux pas que tu sois. Donc ça va, elle est cool, Clara. Ouais. Ok, parce qu'on te pose souvent la question, elle est sympa, Clara? Non, ou pas? Ouais. C'est les questions de base un peu stupides ou non? Bah après, ça reste ma boss, tu Ouais, vois. c'est rien. Donc voilà, T'as une bonne relation avec elle. Oui, T'as bah. pas une anecdote à nous raconter parce que on est dans l'émission Anecdote. Est-ce que tu as une anecdote sympa à nous raconter avec Clara? Et ben comment je l'ai rencontré peut-être du Ouais, coup. bah oui, par exemple. J'ai un ami qui m'a invité à son spectacle de cabaret Ouais, parce que c'était dans un lieu où j'avais fait mon premier contrat cabaret justement. ouais. Donc moi j'étais toute contente de retourner dans ce lieu et puis j'avais jamais vu le spectacle. Et en fait on a discuté avec la personne qui était à côté de nous. On a parlé de science-fiction, Ah un ouais. truc à la fin du spectacle. On n'a pas discuté pendant le spectacle quand même. Parce que c'est pas sympa, hein. Et voilà, on a gardé contact comme ça parce qu'il y avait une discussion sympa. Et il s'est avéré que c'est une personne qui connaissait très bien Clara. Et quand il a entendu parler du fait qu'il fallait une remplaçante, Ouais. eh ben, il a pensé à moi parce qu'il avait vu mon Instagram, qu'il avait capté que j'étais danseuse. Et voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment un petit concours de circonstances. Ouais. T'as pas démarché. Ça, c'est J'ai venu pas comme ça. démarché, par contre, c'est vrai que j'ai eu la chance de correspondre à ce qu'elle cherchait à ce moment-là. Parce qu'elle était D'accord. quand même pas Ouais, mal. c'est vrai qu'après, c'est un concours de circonstances. Ouais. Mais donc, quelque part, t'es une chanceuse. Oui, énormément. Ouais. J'ai énormément de chance. Mais déjà, t'es là. Ouais, voilà. C'est de la chance. C'est la preuve. Là, je plaisante. Non, parce que je te dis ça parce que en général, il y a des gens qui vont à chaque fois chercher. Il y a des gens sur qui ça tombe systématiquement. Voilà. Mais pour moi, il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a forcément des raisons. C'est aussi la façon, j'imagine, comment tu te comportes au quotidien. Ouais, après, oui, j'ai du mal à aller chercher Ouais. les choses parce que je pense que c'est
un mélange de tout, beaucoup de flemme, Ouais. pas mal T'es le mec de... qui veut te donner une bonne image. Et non, en fait, en gros, j'ai juste la flemme. Arrête de te faire une image de moi, genre je suis une fille exceptionnelle. Non, je suis juste une flemmarde, frérot. Il y a une Ok, forme de flemme, et puis il y a pas mal de timidité aussi, d'accord. et puis la peur de l'échec, si tu vas pas, tu risques pas de te planter, tu vois. Ouais. Donc c'est quand Ah, même t'es comme ça. Tes petites beaucoup plus névrosons, simple. on a une petite névrose. Un petit peu, Ouais, un petit peu. un petit peu. Et puis, pas le temps, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est un tout qui fait Ouais. que c'est vrai que je démarche très très peu. D'accord. Ouais. Et question pécuniaire, ça gagne bien ton domaine ou c'est compliqué? Alors, T'es blindé ou pas? Ouais. Non, c'est le domaine de l'art. Alors, Ouais. normalement, tes tableaux peuvent être vendus assez cher parce que c'est des costumes qui sont très onéreux. Ouais. Normalement, en burlesque, quand tu as un bon niveau, que tu veux présenter des numéros de grande qualité, on va dire, et que tu veux aller un peu partout, il faut que ton costume il tienne vraiment la route, il faut que ton numéro il soit très technique. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de critères. Et donc ça coûte très cher, mais c'est un peu un investissement c'est un pari quoi, sur le fait que si tu investis, après tu vas rentabiliser. Mais du coup, tu bosses pas. C'est assez rare quand même de bosser tous les jours. Ouais, toutes les c'est nuits. plus espacé, donc t'as des Ouais. moments un peu plus détente. Voilà. Il y a des périodes genre Noël, En plus, c'est une la passion, donc déjà. Saint-Valentin, où Ouais. tu bosses beaucoup. Et puis Ah oui, après, pourquoi ça la se calme. Saint-Valentin? Putain, c'est marrant ça. Il y a pas mal de shows, en fait. Il y a pas mal de spectacles. Ah Où ouais. les gens viennent en couple, en cabaret, au restaurant. Et Ah, il y a pas mal de prestations. d'accord, en c'est ce moment. marrant, j'aurais pas pensé. D'ailleurs, par rapport à ça, pour moi, c'est une question. Tu fais du burlesque, donc il y a beaucoup de nudité dans ce que tu fais. Ouais. Et c'est quoi ta relation avec? Parce que j'imagine qu'il y a tu dois rencontrer les gens que tu rencontres, surtout les hommes. Ils doivent avoir une vision un petit peu, je dirais pas perverse, mais un fantasme sur toi. Et tu le vis comment? Parce que ça doit arriver, ça, j'imagine, non? Je sais pas trop. Ah, c'était pas arrivé. Je vais pas me renseigner sur le Non, sujet. c'est dans leur comportement. Non, c'est leur comportement Le vis-à-vis de toi, en fait. comportement, Je veux dire, est-ce qu'ils ont des comportements un petit peu lourds? Est-ce que t'as déjà été confronté à ce type de comportement? Je t'ai pas demandé de rentrer dans leur cerveau, le cerveau des psychopathes. Ça va. Non, franchement, tu vas souffrir si tu regardes ça à l'intérieur. En burlesque, pas tant que ça. D'accord. Pas tant que ça parce que les gens gardent une idée hyper élégante du burlesque, alors qu'en vrai, le burlesque, ça peut ne pas être élégant du tout. Hein. C'est vraiment ce que tu as envie que ce soit. Ouais. Soit si tu veux que ce soit hyper vulgaire, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, bah, ce qui est pas du tout. Enfin, moi, j'ai regardé son Insta. Il n'y a rien de vulgaire, c'est magnifique d'ailleurs, c'est très, très Merci. esthétique et tout. Et pourtant, moi, c'est pas du tout mon domaine. Donc, je suis vraiment, quand tu es un novice et que tu regardes quelque chose et que tu trouves ça joli, c'est que franchement, le travail est réussi. Donc voilà, Merci. je pense que. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est poétique, Ouais. quand c'est assez romantique, que ça reste très élégant et très gracieux, parce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire en ce moment, tu vois. Mais... T'as donné des cours ou tu donnes des cours? Ouais, je donne quelques stages dans l'année. Ouais. Et j'ai une formation de prof de danse classique. Ah, mais ça doit être marrant en fait. Enfin, après, que ce soit du burlesque ou du classique, c'est quoi? T'as pas une anecdote sur un cours de danse ou une situation où tu devais être en train d'enseigner qui t'a paru assez surprenante, drôle ou autre? Pas drôle, mais c'est hyper impressionnant de voir comment en 2 heures les personnes peuvent changer d'attitude. Ouais. T'as des élèves en face de toi et elles changent au fur et à mesure que tu lances la musique, que tu fais des exercices, que tu mets en place la chorégraphie. Et elles évoluent, tu veux dire? C'est à quelle vitesse elles évoluent, c'est ça? Ouais. Et en fait, à la fin du cours, tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui leur ai appris quelque chose? Ou est-ce que c'est l'inverse? Parce que franchement, elles envoient tellement du lourd. Et puis elles sont, là dans mes cours, on est à peu près 20, 25. Ah, tu donnes actuellement encore des cours? Ouais, là, j'ai plus trop le temps. Mais... Ah, t'en as beaucoup donné. Ouais. D'accord, ok. Et vraiment, c'est hyper impressionnant. Je me sens toujours un peu gênée parce qu'à la fin, je me dis, j'ai vraiment l'impression qu'elles m'apportent encore plus que moi, je leur apporte, quoi. D'accord. On va passer à une autre petite partie de ta personnalité. Je sais que tu es végane. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Oui. Je te dis ça parce que je sais que tu as travaillé pour PETA, l'association. En fait, c'est quoi la PETA? Pour expliquer un petit peu à ceux qui ne savent pas, c'est quoi PETA? PETA, ça veut dire pour une éthique dans le traitement des animaux. D'accord. Et c'est une association américaine à la base. Et c'est la plus grande association de défense des droits des animaux. D'accord. Et comment t'es venue à devenir végane? C'est quoi? C'était une prise de conscience ou c'est... Ouais. Alors ça, c'est une anecdote. Je suis vraiment devenue végane en traversant la rue, quoi. Ça m'a pris 10 secondes, quoi.
vraiment. Donc toi, t'es un petit peu comme Macron. Toi, il y en a, ils traversent la rue pour trouver du travail. Toi, tu traverses la rue pour trouver... pour devenir vegan. Non, Ah, on a parlé d'insultes et tout. Tu aimes pas Emmanuel Macron? Ah, j'aime pas Macron. C'est vrai? Pas du tout. T'as une anecdote sur Emmanuel Macron? Sur Macron, non, j'espère... T'as défilé ou pas? Enfin, t'as manifesté plutôt, ce mec mélange tout. Pour, j'ai fait une manif, d'accord. Mais non, j'aime Non, pas mais ça. alors, la métaphore sur Macron, c'est parce qu'il avait parlé de... Il fallait juste traverser la rue. On est d'accord, ouais, c'était juste ça. Moi, ça m'est arrivé, mais pas pour du travail. Pas pour je sais du que travail. ce n'est pas vrai. Donc, du coup, t'as traversé la rue et t'es devenu vegan. Explique-nous un petit peu là. En fait, ma sœur m'a appelée, donc j'étais au téléphone avec elle, et elle m'appelle juste pour me dire que elle me prévient qu'elle va devenir végétarienne parce que en fait, elle rentre dans une association de défense animale et elle se rend compte qu'elle peut pas vouloir défendre les animaux et les manger en même temps. Ouais, cohérence quoi. Et en fait, juste cette phrase au téléphone, elle m'a frappée comme jamais. Je me suis dit mais attends, moi si je vois un animal se faire frapper dans la rue, j'étais déjà intervenue, des gens qui frappaient leur chien devant moi, j'étais intervenue et ça me viendrait pas à l'idée de manger le chien. Et tout de suite, tout s'est fait très vite et je me suis dit, si c'était un des animaux que je mange, qu'est-ce que je ferais? Ça me plairait pas non plus. Et vraiment, j'ai pris conscience de toute l'incohérence qu'il y avait dans ma vie, dans ma façon d'être. Mais juste la phrase m'a frappée et je savais pas que j'étais devenue végane à ce moment-là. Mais j'ai vraiment traversé la rue, je suis arrivée chez moi. Et j'ai cherché quel travail faisait l'association de ma sœur. Ouais. C'était pas PETA du coup? Non. Et je suis pas passée par la nourriture du coup directement. Là, c'était une association qui essaie de sortir les animaux des laboratoires. Ah, d'accord. Ça s'appelle comment? Je sais même plus. Je sais plus, c'est pas grave. Et du coup, j'ai cherché ce qu'étaient les tests sur les animaux. Ouais. Et là, j'ai découvert un monde atroce. J'ai découvert vraiment. En plus, moi, j'ai déjà vu des vidéos d'abattoirs déjà. C'est horrible. Ouais, les tests en laboratoire, c'est pire. Ouais, c'est gratiné. Ouais. Ah ouais. Et j'imaginais même pas que ça existait. Je pensais pas que c'était possible que des humains puissent faire ça. Ouais. Donc animaux. tout chez toi là est vegan. Ouais. C'est en fait ce que j'aime bien en tout cas, c'est que je vois un petit peu ce que tu fais. T'es cohérente parce que t'es cohérente jusqu'au bout. Bah j'essaie en tout cas. Je pense que c'est ça la démarche du véganisme. C'est vraiment une fois que t'as eu une prise de conscience, t'essaies d'aller vers la cohérence quoi. En tout cas de sortir de la dissonance qu'il y a dans ta vie. Mais en fait, du coup, les gens qui sont autour de toi, qui ne sont pas véganes, tu le vis comment en fait? Par exemple, moi, je suis pas végane. Est-ce que tu as envie de me mettre une claque? Non. T'as envie de me frapper? Non, Comment ça se passe? Je suis pas pour la violence, donc ça va. D'accord, ça me va. Moi, je suis plutôt flexitarien. Ouais, est-ce que tu respectes ça ou pas? Non, ça non. D'accord, parce que flexitarien, c'est juste un terme inventé par les lobbies de la viande, tu vois. Non, par contre, j'ai diminué ma consommation de viande de fou. Est-ce que c'est ça en gros? C'est pas bien ou... Il y a la plupart des Français qui disent ça, mais les chiffres montrent que la consommation de viande augmente. Mais moi, je dis la vérité. Ouais, je sais bien, je te jure que c'est vrai. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi. Faut que j'arrête? Non, après, je comprends. En fait, j'ai compris. Ouais. J'ai compris que c'était chacun à son rythme, parce que moi, quand j'ai eu la prise de conscience, ça m'a vraiment pris quelques secondes. Ouais, mais toi, ça a été rapide. Ouais, mais j'ai vraiment pensé que tous ceux à qui j'allais dire mais regardez les tests sur les animaux, donc du coup, tu consommes plus de produits qui sont testés sur les animaux. C'est ça aussi, être vegan, c'est pas être uniquement végétalien. C'est un état d'esprit, en fait. C'est un mode de vie vraiment complet pour les vêtements, pour le divertissement, enfin, c'est complet. Et quand j'en ai parlé aux gens, ils m'ont dit ouais. Et du coup, j'attendais la suite, j'attendais aussi une prise de conscience comme moi. Et pas du tout, et j'en ai un peu souffert au début en me disant mais attends, mais les gens, les gens pensent pas comme moi? Et c'est complètement ridicule de penser comme ça. Et en rentrant chez PETA, justement, et quand c'est devenu mon métier de défendre la cause animale, là, j'ai compris qu'il y avait une prise de conscience par personne, vraiment. Et du coup, c'est en fonction de ton vécu, du moment où on t'en parle, de ton état d'esprit à ce moment-là, et de plein de choses, quoi. Ouais, donc au final, t'es pas, t'es pas agressif, t'es pas une, Ne dis pas le mot. Je fais très attention à mes mots parce que elle a l'air douce comme ça, mais je sens que t'as un caractère fort. Et je te cache pas que je suis un petit peu inquiet parce que là, on est dans un endroit fermé et j'ai envie de ressortir. Est-ce que tu es quelqu'un qui met la pression, ça va comme ça, aux personnes autour de toi? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des moments. Par exemple, tiens, t'es en couple? Ouais. Et est-ce que enfin, je sais pas si c'est un homme ou une femme parce que maintenant, je fais attention. La personne avec qui t'es en couple, est-ce qu'elle est végane? Oui. Elle ou elle est végane? Oui.
D'accord. Donc, est-ce que ça aurait été possible, toi, de te mettre avec quelqu'un qui n'est pas vegan? Aujourd'hui, non. C'est impossible. Ouais, Ouais. parce qu'au quotidien, Donc, vous savez, c'est mort. devoir, Si vous voulez vous mettre avec elle, faut pas manger de viande. C'est mort. au quotidien, devoir expliquer ta démarche, te justifier pour plein de choses. Parce Ce qu'en plus, serait tu as dit que trop c'était un lourd. mode de vie. Ouais, Donc, en ça soi, vous touche pouvez pas tout. vivre ensemble On peut quelque pas part si ouvrir ouais, le vous n'avez pas les frigo mêmes. et Ouais. voir des morceaux d'animaux morts. Bah oui, ça j'avoue, serait au pas dîner, tu possible. vas manger un gros steak. C'est Ouais, chaud. voilà. Compliqué. Mais après, je sors avec des amis qui le font devant moi de moins en moins. Franchement, c'est vrai que T'as une influence sur les personnes autour de toi? Oui, alors, comme je disais au départ, j'ai essayé d'avoir une influence assez intransigeante. Et ça a marché ou pas, selon certaines personnes. Et puis, en fait, j'ai carrément arrêté de demander pour certains et ça s'est fait hyper naturellement. Ouais. Et voilà. En vrai, maintenant, j'ai plus trop besoin de le dire. Les Ouais, gens ça se sont fait. hyper. Et d'ailleurs, j'ai certains de mes amis et certains membres de ma famille qui sont incroyables en cuisine végane. Ah ouais? Ma mère, hein, ah ouais, ouais, ouais. Ah, du Franchement, coup, ta un mère, elle est devenue changement. végane ou Non, quand je suis à la maison, elle habite dans le sud. Quand je Ouais. redescends dans le sud pour les vacances, c'est full Il n'y a vegan. pas des conflits dans les repas Non, justement. Parce que du coup, ouais. Non, Ah, ça va, mais t'as l'air peace. T'as l'air peace. ça dépend. Hein? Ça Mais là, tu me fais vraiment une démonstration d'une vegan peace, tu vois. Donc c'est bien, c'est bien. Et Après, il y a de quoi être énervé. oui, justement, parce qu'en fait, bon, après, moi, je sais que je t'ai vu intervenir sur TPMP, sur des, je crois que c'était, je sais plus c'était exactement pourquoi, mais t'as beaucoup d'hystérie hein, dans le débat. Ouais. T'as beaucoup d'hystérie. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je t'ai vu, je crois que c'était sur TPMP. Et justement, ce qui m'a impressionné, c'est que c'était un plateau assez, on va dire, virulent. Et je t'ai trouvé très calme, Alors, très posé. Et pourtant, il y avait de quoi réagir. Alors, si tu veux une anecdote, c'est que je savais même pas ce que c'était TPMP D'accord. quand j'y suis allée. Ouais. Bah écoute. On m'a appelé 3 heures avant et je me suis dit, waouh, ça me dit vraiment quelque chose ce nom. Et le peu de personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit, oui, c'est très gros, c'est très regardé quand même, comme ouais. émission. Et j'étais liquéfiée avant d'y aller de stress. Et en fait, c'est pour ça que je suis aussi zen sur le plateau, c'est que j'ai plus d'énergie. J'ai passé 3 heures à stresser et j'étais hyper angoissée toute la journée. Et en fait, juste avant de rentrer sur le plateau, dans le couloir, j'ai rencontré la personne avec qui il y aurait dû y avoir un débat. Parce qu'en vrai, touche pas à mon poste, c'est pas du tout un débat. Hein, c'est juste crier plus fort que l'autre. C'est un peu ça. C'est pas le but du tout d'un débat, normalement. Bah, c'est du show, en fait. Ouais, c'est du show, en fait. Mais ça, je savais pas. C'est pas du... Ouais. Je regarde pas la télé, surtout pas ce genre d'émission. Du coup, moi, j'y suis allée très naïvement. Et le gars qui était en face de moi m'a dit, c'est avec toi que je vais débattre. Je dis oui. Je dis, écoute, me parle pas trop, je suis hyper stressée. Ah ouais. J'arrive même plus à articuler. Il m'a dit, mais non, faut pas. Et en fait, on a vachement sympathisé, alors qu'on était censé entre guillemets, vous clasher. Se clasher, exactement. Et en fait, le gars, adorable, vraiment. Ouais. Et on est arrivé sur le plateau sans aucune... animosité, quoi. Ouais, c'est le terme adéquat. Si on peut dire. Et vraiment, il a été parfait, je pense. Il a même dit que voilà, il soutenait ma démarche, alors que vraiment, c'était pas du tout le but de l'émission. Bah oui, et même, il m'avait carrément... l'équipe de l'émission m'avait chauffé avant en me racontant des choses qui étaient fausses sur carrément. ce gars. Ouais. Donc en fait, ils t'ont donné des fake informations en fait, ils se sont sur dit, elle va y aller énervée. Tu vois. Donc en fait, quelque part, TPMP, ils chauffent les gens pour en que tout ce cas, soit sur le plateau. Là, on m'a raconté quelque chose qui n'était pas vrai. J'ai dit plusieurs fois que c'était pas vrai. Parce qu'on me l'a raconté, je crois, au téléphone. Et puis après, on me l'a raconté. Tu te rappelles de c'était quoi ou pas? Tu te rappelles de ce que c'était, l'info? Ouais, alors c'était... du coup, PETA demandait à ce qu'on ne diffuse plus, TF1 ne diffuse plus des images de maltraitance animale, là, pour faire un show. D'accord. C'était ça la vraie question. Après, touche pas à mon poste, ils n'ont pas tourné du tout comme ça. Ils ont raconté qu'on voulait plus d'images d'animaux à la télé. Ah ouais. C'est pas ça. C'était pas ça. Là, c'était une émission, c'était Koh-Lanta. Ouais, je me souviens. Les mecs essayaient de pêcher et en fait, ils avaient frappé plusieurs fois divers animaux marins et franchement, la caméra, elle zoome plusieurs fois, ils reviennent dessus, tout le monde se marre. Non, c'était vraiment pas cool. Et on demandait à ce que ce soit plus diffusé, ce type de... c'est de la maltraitance. Quoi. Ouais. Et pour faire le show, en plus, voilà quoi. Et du coup, ils avaient amené en face de moi un ancien candidat de Koh-Lanta. Ils m'ont raconté qu'il avait égorgé une chèvre dans l'émission. C'était pas vrai du tout. Et moi, j'y croyais pas trop. Et j'étais sûre que c'était pas vrai. Donc, d'accord. Voilà. Mais est-ce que tu fais une hiérarchie sur les animaux ou pas? Alors justement, le but du véganisme, c'est... un des fondements, on va dire, c'est l'antispécisme. Ouais.
considérer qu'il n'y a pas forcément une espèce plus importante qu'une autre, quoi. D'accord. En Ok. termes de droit à la vie. D'accord. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Ouais, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es épanouie? Épanouie, ouais. Ouais. Épanouie, ouais, mais je mets une petite nuance parce que heureuse avec tout ce qui se passe. Je crois que c'est pas vraiment possible. Bah, en fait, donc ce qui se passe dans le monde a une influence qui fait que tu n'arrives pas à être heureuse. Ouais, mais en même temps, je suis satisfaite de pas l'être, tu vois. Parce que je suis contente d'être sensible sur ces sujets-là. Ouais. Mais Je tu sais me que, sens alors, épanouie. moi, est-ce que c'est pas aussi lié à la surinformation? Parce que je pense que le monde n'a jamais tourné tellement rond. Oui, Il y a toujours eu du bien très, sûr. très, très grave, sauf qu'on ne le savait pas. Ouais, Et qu'aujourd'hui, on est tellement informé que Mm. on est un peu des éponges, tu vois. ouais, je suis Mais je pense d'accord. que moi, il y a une période, quand j'étais plus jeune, je sais que j'avais des choses qui se passaient dans certains pays, j'étais au courant, et il n'y avait aucune info à la télé. Mais moi, ça me touchait parce que je l'avais vu, j'avais voyagé, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est là où moi, je réagis un peu différemment. J'ai l'impression que c'est le fait qu'il y ait tellement d'images, les gens surréagissent, et comme tu dis, ils sentent un petit peu des éponges, et ils allument la télé, vont sur leur téléphone. Surtout que maintenant, on a un téléphone portable. Ouais, Donc, toujours c'est-à-dire à la qu'on a main, toujours les ouais, infos. ouais, Voilà, donc c'est un petit... Enfin, moi, c'est ma petite analyse philosophique de la vie. c'est vrai. Je C'est voulais juste... très au présent, quoi. Mais en même temps, Après, si ça on peut peut te permettre choisir aussi. d'agir Ouais, et de sensibiliser et de faire des choses pour que ça change un petit c'est vrai. peu. Après, on peut choisir aussi de moins regarder, Ouais, s'il faut se protéger parce de ça, ouais. que après, il faut vivre. Et quoi qu'il arrive, on ne pourra pas tout changer. Non, On peut faire avancer les choses. ouais, on mais si pourra tu pas tout. choisis une cause, par exemple, c'est Oui, faisable. donc, quoi qu'il C'est arrive, faisable. oui. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, on peut pas tout changer, mais vaut mieux essayer de faire quelque chose. Ouais, Parce que carrément. si tu fais rien, tu es sûr qu'il y aura rien qui se passera. Ouais, Donc, ça, dans tous les cas, c'est sûr. et puis même, c'est comme le chemin. Comme quand tu as un projet, le chemin fait qu'aussi tu te sens mieux, parce Mm. que tu fais quelque chose. Donc déjà, en tant qu'être humain, c'est bien de faire des choses. Je vais juste terminer par un truc. Est-ce que quand une personne je veux dire, mange de la viande, est-ce que tu pourrais arrêter de le suivre sur Instagram? Ah, ouais, si je vois des stories, des trucs. D'accord. Donc moi, tu me follow plus sur Instagram. non. T'es au courant? C'est vrai? Non, je regarde pas, je fais Tu pas sais que gaffe. tu m'as unfollow? Sérieux? Je te jure. J'ai regardé ça l'autre jour parce que je voulais te taguer pour une story. Et j'ai dit, putain, m'a unfollow, mais pourquoi t'as fait ça? Bah, je vois pas quand j'ai fait ça. Bah écoute, je suis très touché. Je suis à deux doigts de pleurer. Bon, allez, je vais Donc, régler ça tout à l'heure. mais voilà, vous avez vu qu'elle m'a unfollow sur Insta et tout. Je l'ai quand même Elle invité est et terrible, tout. elle est Je terrible. l'aime bien. Non, mais voilà, on va régler ça. Donc tu Ouais. m'as unfollow. Tu sais pas, donc des fois tu unfollow des gens comme ça, je te fais mal à l'aise. Hein. Bah, non. En vrai, j'ai unfollowé des gens. Ah ouais? Unfollow. Unfollow, tu veux dire unfollow. Ouais. Je vais T'as le mettre au unfollow passé. des gens? Ouais. Récemment, des gens que, bon, voilà, ça m'intéressait Ouais. plus de les voir sur mon profil ou vraiment des gens, bah, en burlesque notamment, c'est vrai que je vois énormément de plumes défiler Ouais. et des personnes qui vont se vanter d'avoir des. Ça, au bout d'un moment, Donc, ça me gonfle un qu'est-ce peu. qui te dégoûtait chez moi, dis-moi? Mais non, mais alors, toi, par contre, ça reste une énigme, je sais pas. Bon, peut-être tu t'es trompé avec quelqu'un, mais Tu mets bon. des stories où tu manges de la viande? Non, jamais. Non. Déjà, je fais Ah, même c'est pas, pas je, ça. je fais jamais de photos avec de la nourriture. Donc Ok. merci beaucoup d'être venu. Bah, J'espère que tu as merci à passé un toi. bon moment. Ouais. C'était cool. Moi, je t'aime toujours, même si je sais que tu m'aimes pas. Moi, j'aime peu aimer des gens qui ne m'aiment pas. Vous avez vu, je suis quand même quelqu'un d'assez conciliant, assez sympathique. Non, t'inquiète, le follow sur Instagram ne signifie pas qu'on C'est vrai? qu'on aime pas. C'est pas lié? Mais je vais régler ça. Voilà. Suivez-la sur Instagram. C'est quoi ton Insta? Caprice Bellflower. Caprice Bellflower. Suivez-la, c'est la personne qui ne suit pas Ibaz, qui est moi. Voilà. Suivez-la. Vous allez regarder sur. Non, elle me suit pas. Voilà, merci à toi. À Merci plus à tard. toi. Salut.